Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme Tambara de ce jeudi 20 avril 2023 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. C'est ce 20 avril 2023 qu'a eu lieu la cérémonie de clôture et de récompense de meilleurs récitateurs du Saint-Coran de la 13e édition de la Moussabaka, organisée par la radio et télévision Tambara. Les lauréats de 5 catégories du concours ont été individuellement récompensés. Le détail de la rédaction. Ce sont 94 lecteurs du Saint-Coran qui ont concouru à l'occasion de la 13e édition de la Moussabaka de la télévision et radio Tambara de Niamey. 13 lecteurs se sont particulièrement distingués et ont été primés pour leur belle lecture. Cette cérémonie est destinée chaque année à faire la promotion de l'apprentissage du Coran et à faire honneur à ses récitateurs. La radio et télévision Tambara est particulièrement impliquée dans la promotion des bonnes valeurs islamiques. Et c'est un réconfort pour l'ensemble du personnel de participer chaque année à l'organisation de cette cérémonie. L'un des organisateurs nous livre ses sentiments de satisfaction et remercie les participants et les différents donateurs qui ont accompagné la 13e édition de ces concours. Vous avez eu à voir bien sûr les catégories. On a la catégorie Amma, Moujadala, Roubou, Nifs et Kamil pour récompenser ces jeunes, pour récompenser ces femmes qui ont montré leur talent, leur maîtrise de lecture de Saint-Coran. Aujourd'hui, c'est des enfants qui méritent d'avoir même une voiture, une maison, parce qu'ils ont montré leur talent et ils ont défendu la religion musulmane. Mais très malheureusement, vous avez vu que ce n'est que quelques personnes qui ont répondu présent pour cette œuvre de Dieu qu'on va répondre demain. Parce que nous ne sommes pas là pour vivre éternellement. Nous sommes là juste pour un laps de temps. Alors pensez à ces talents. Accompagnez-les du mieux que vous pouvez. Alors j'aimerais profiter pour lancer nos remerciements à ces généreux donateurs qui, malgré le temps, ils ont décidé bien sûr de nous accompagner, notamment bien sûr le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, la première dame, également le Yahoo complet, ONG Al-Houda également, bien sûr, qui ont décidé de nous accompagner pour cette 13e édition de Saint-Coran. Alors j'aimerais profiter pour lancer un appel au gouvernement du Niger, les opérateurs économiques, les commerçants, faites le nécessaire pour la religion. Cette 13e édition de la Moussabaka de la radio et télévision Tambara a été comme toujours particulièrement soutenue par le ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, mais aussi par la Nigélec. Ce concours a permis aux candidats non primés d'évaluer leur niveau et de mieux se préparer pour la nouvelle édition à venir. Vivement donc pour la prochaine édition, Inch'Allah, et que la récompense les généreux donateurs. À quelques heures de la fête du Ramadan, une de nos équipes a fait le tour des marchés de la place
pour constater l'engouement autour de la vente des volailles. Reportage de la rédaction. Après un mois d'adoration, de dévotion et de purification, la communauté musulmane du Niger s'apprête à fêter la fête de Ramadan. Pour cette fête, les pintades et le poulet sont fortement demandés sur les marchés. Comme chaque année, une flambée de prix de pintades et de poulet est remarquée à quelques heures de la fête. Cette situation est un véritable casse-tête pour le père de famille. Le prix unitaire de ces volailles varie selon leur poids. Interrogé sur le sujet, un revendeur nous affirme tirer profit de la vente des volailles. Nous revendons les volailles que nous achetons dans plusieurs localités du pays. Les volailles n'ont pas les mêmes prix, mais quand même les clients viennent abondamment. Nous vendons en même temps que nous déploions à l'eau chaude. Les prix des pintades varient de 5 000 à 5 500 francs CFA selon la taille et les petits se vendent de 4 000 à 4 500 francs CFA. La flambée des prix ne dépend pas de nous. Un état de fait qui améliore les chiffres d'affaires de revendeurs véreux et qui complique davantage la tâche aux familles à faible revenu, particulièrement en cette période de morosité économique ambiante. Les fidèles musulmans s'apprêtent à célébrer la fête du mois béni de Ramadan. Les préparatifs vont bon train. L'ambiance est au rendez-vous au grand marché de Niamey. Je vous propose de suivre ce commentaire de Saratou Noël Dédé. Le mois béni de Ramadan tire à sa fin et à l'instar de plusieurs pays, les musulmans du Niger s'apprêtent à célébrer l'Eid el-Fitr. À cette occasion, l'ambiance est déjà à la fête au grand marché de Niamey et les préparatifs vont de bon train. Les vendeurs et les clients cherchent tous à tirer leur épingle du jeu. Il y a des clients qui préfèrent acheter des vêtements prêts à porter et autres qui préfèrent les vêtements cousus sur mesure. Aujourd'hui, c'est le sourire aux lèvres que Abdelrazak, revendeur de tissus, se dit satisfait de la vente réalisée au profit de sa clientèle. Oui, le marché, ça va, Dieu merci, alhamdulillah. Nous avons des tissus de qualités différentes. Oui, ceux qui ont acheté dans le 15e jour, ils peuvent avoir leur couture. Mais maintenant, tout celui qui a acheté, bon, les prix, ça dépend. Il y en a, on donne ça en gros, en détail. Il y en a du prix en gros, il y en a des prix en détail. Il y en a d'autres, les prix du mètre, c'est à 1500, 2000, 2500. Ça dépend. Ce ne sont pas les mêmes prix. Le prix change à tout moment. Mais ici, nous vendons juste uniquement des tissus coupons. Et l'Europe... Wallah, habo aranjiro sandai ne bai sandai ke ne fode no gono kangati borayon gono kan zangade jire kan bisa matkan borai gajine dai da haran. Tout a connu une hausse. Nous, vendeurs de prêt-à-porter, on ne trouve plus la clientèle comme avant. Des clients ont peur de nous aborder ou même de marchander. C'est vraiment très difficile maintenant compte tenu de la situation morose du pays. Les clients arrivent à dénicher les habits de fête de leur choix dans les boutiques et dans les marchés en fonction de leurs moyens. Revenons cette fois-ci sur la hausse de prix du condiment sur le marché. Les condiments qui étaient abordables ont connu une très grande hausse en cette veille de la fête de Ramadan. Suivant ce commentaire de Noël Dédé Saratou. C'est devenu une coutume à l'approche d'une fête de constater la flambée des prix des condiments comme la tomate fraîche, le piment vert, l'aubergine, le chou, le poivron, la carotte, l'oignon, le persil, etc. Cette situation est incroyablement vraie dans la mesure où les prix sont abordables quelques jours avant la fête. Cette hausse des prix en cette veille de la fête de Ramadan 2023 n'est donc pas étonnante.
Les commerçants que nous avons interrogés affirment pourtant que l'augmentation des prix est indépendante de leur volonté et s'explique plutôt par le contexte du moment. Cette situation injustifiée et qui est régulièrement vécue par les consommateurs démontre si besoin la nécessité de l'intervention des autorités pour mettre fin à cette pratique de hausse des prix. La fête du Ramadan est devenue aussi malheureusement un moyen pour certains commerçants de se faire de l'argent dans la mesure où les consommateurs sont obligés d'acheter les produits indispensables à l'organisation de la fête. L'État est donc interpellé pour la stabilisation des prix des produits alimentaires, particulièrement pendant les périodes de fête, pour permettre aux consommateurs et aux vendeurs de trouver tous leurs comptes. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Pour rupture et bonne nuit à tous. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.